Salut, merci pour le lien quoi. Oh là là, j'ai pas fini de le regarder, je vais regarder, mais là je fais une réflexion à chaud sur la première phrase que j'ai entendue. Le travail, travailler, au fait, c'est l'absence de travail, l'absence de faire quelque chose qui t'amène à travailler quoi. C'est exactement ça quoi. C'est l'absence, c'est le fait par l'école, par l'instruction que tu reçois, on te vide de ta substance, on te vide de ton essentiel. Et avec ça, on peut te remplir. On peut te remplir avec une autre chose à faire, quoi. On t'a reprogrammé comme un robot. Ok, tu n'es pas un robot, et puis concevoir le précepte du robot, on n'est pas des informatiques, machin non plus, quoi. Mais tu peux prendre, tu sais, par exemple, Bouddha ou Jésus, à l'époque, il n'y avait pas l'informatique, il n'y avait pas la robotique. Si on fait ces comparaisons, c'est parce que c'est avec le monde actuel. Mais par contre, tu pourrais comparer la même chose avec des animaux, quoi. Ah, tu pourrais faire le même comparatif en regardant certains animaux, quoi. C'est-à-dire que un animal que tu laisses libre, ou tu reprends le même animal que tu conditionnes, tu dresses, assis, debout, couché. Ah, et ben c'est les deux mêmes animaux qui sont frères et sœurs, qui sont venus du même œuf, qui sont machin, le conditionnement en fait deux à caractère totalement différent, quoi. Celui que tu auras pris et que tu leur as dit assis couché, bah tu siffleras, il viendra, tu comprends, il va t'obéir en doigt à l'œil. Hein. Ouais, je mets ça de guillemets. Puis celui que tu auras laissé dans la nature sauvage, eh ben lui, non, il va être méfiant de toi, de l'être humain en général, à moins qu'il ait un bon rapport avec les êtres humains, mais il suffit qu'il soit pris un coup ou deux, puis il aura peur des animaux. Hein, il viendra peut-être faire tes poubelles parce que ça sent la nourriture, ça sent des choses comme ça, quoi. Tu vois, il n'aura pas du tout le même rapport avec l'être humain, quoi. Je sais pas si tu comprends. Pourtant, il serait venu du même œuf. C'est presque des jumeaux, quoi. Hein, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, quoi. Mais ils peuvent avoir un conditionnement totalement différent, quoi. Déjà même que... bon, bref, tu comprends ce que je veux dire, quoi. Alors oui, c'est exactement ça. Le travail, c'est parce qu'on est vidé. Et c'est ce qu'ils font avec la foi. L'homme a besoin de croire en quelque chose. Ils ont très bien compris. Maintenant, ils nous font croire. Nous pourrons aller dans l'espace. Nous allons conquérir les planètes. Pas de problème si nous niquons cette planète, si nous la polluons. Parce que d'ici qu'elle soit polluée, nous partirons de l'espace. Et puis on va fabriquer des Wall-E, quoi. Hein, des petits robots pour nettoyer la planète. Puis on reviendra, quoi. Indirectement, ce film, il en dit beaucoup. Hein. On n'est pas parti de la planète, mais on est des Wall-E déjà, quoi. Hein, il y a des gens qui... c'est pas des robots, c'est des gens, ils nettoient, machin, la merde des autres, quoi. On pollue à gogo. Pendant que d'autres, ils sont dans des canapés devant la télé à s'empiffrer, puis à dire « Oh non, mais tout va bien, tout va bien. Oh non, mais tout va bien. » Parce qu'ils refusent de voir à côté, quoi. Tu comprends ce que je veux dire, quoi. Alors, voilà, ils sont dans l'espace, dans un vaisseau spatial, et puis ils vivent comme ça. Sauf juste ces gens ne sont pas partis, ils sont encore sur Terre, mais ils vivent dans le... C'est les New Age, on peut dire, je mets ça en guillemets, mais ceux qui vivent dans le monde des rêves, qui n'ont pas les pieds sur Terre, qui sont dans le monde des nuages tout le temps. Tu comprends, quoi? Puis ils ne voient pas ce qui se passe à côté, quoi. Puis il y a ceux qui vivent dans la merde, quoi, qui sont les Wall-E, qui nettoient, quoi. Hein, blablabla, quoi, qui comprennent, quoi, qui voient. Puis un jour, il y a l'espoir. Bon, bah, voilà, quoi. Bon, après, tu peux comprendre, hein, c'est des interprétations, quoi. Alors oui, effectivement, les gens se sont mis à travailler parce qu'on leur a mis dans la tête d'autres idées, d'autres rêves. Et ça, c'est seulement depuis l'histoire, hein. Il y a 2000 ans concrètement, peut-être seulement 1000 ans avec l'Inquisition, la Renaissance. Puis concrètement, réellement, 100 ans, quoi. Ça fait pas longtemps, hein. Puis c'est arrivé petit à petit, un cheminement. Puis après, il y a eu l'ère industrielle. Bon, l'ère industrielle, au temps de Jésus, il y avait déjà des moulins à eau, machin, il y a déjà de la mécanique. Mais après, elle est arrivée l'électricité. Et ça a développé les moteurs, la mécanique, ça fait l'industrialisation, ça fait une autre chose, quoi. Tu comprends, quoi? Puis après, ça fait aussi miroiter dans la tête des gens. Puis il y a 100 ans en arrière, tu sais, on peut s'y croire, comme je te disais, là, Napoléon, 1815, 1800, je sais plus, au début du siècle. Donc, en gros, 100 ans en arrière, c'est pas 100 ans pile. Après, il y a eu Hitler, puis maintenant, on arrive 100 ans en arrière, et puis maintenant, voilà, quoi. Hein, copain. Ça, les cycles, ça fait que de se répéter, quoi. Tu comprends ce que je veux dire, quoi.
Alors voilà quoi. Alors maintenant, depuis 100 ans, on est de moins en moins croyants. Ils ont mis l'athéisme. Hein, oui, machin, non, il n'y a pas de problème. Hein, alors déjà qu'avant, les gens ils étaient de plus en plus croyants en des dogmes et plus avoir une vraie foi. Alors du coup, c'était facile de leur dire, ah bah Dieu n'existe pas quoi. Ça, c'était petit à petit, c'est le générationnisme qui a fait de fil en aiguille. Et t'inquiète pas, que c'est que si demain on change comme ça, puis qu'on redevient dans un monde spirituel, amour et eau fraîche, machin, bah, c'est juste une question de temps avant que de nouveau on arrive à un effondrement comme maintenant. On fait que ça, des effondrements, puis on remonte. Et puis là, dans l'effondrement, machin, on apprend des choses. On améliore aussi la connaissance humaine, on améliore aussi... Tu comprends quoi? Et puis après, même quand on sera que du bonheur, et ben on sera trop bien que finalement on créera le malheur parce qu'on sera trop bien. C'est aussi dans la nature humaine. Moi je te dis, à chaque fois que j'ai eu quelque chose dans ma vie puis que je suis abouti à ce que je voulais, quoi, je l'ai cassé. Alors il y a des gens, oh, ils ont le travail, ils ont machin, puis parce que moi je l'ai cassé parce que mon rêve de fond c'était avoir un hamac, un cocotier puis être au bord de la mer. C'est ce que j'ai entre guillemets quoi. Je m'étais pas dit je veux telle voiture, je veux que ce soit là, je veux le luxe, je veux une vie, c'est hyper simple, c'était hyper simple mon rêve, on foutait du pays, la mer et un cocotier quoi, pour planter mon hamac quoi. Peu importe la mer, ça aurait pu être la mer en France, quoi. Mais bon, il n'y a pas les cocotiers, quoi. Ah, au sud, peut-être. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ou la Guadeloupe, ou d'autres... Oh, d'accord, l'outre-mer, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Mon rêve, il était simple, il n'était pas compliqué, finalement. Et puis, quand j'ai eu d'autres objectifs plus mineurs, on va dire, qui sont arrivés, puis que je les ai faits, à chaque fois, j'ai détruit. J'ai eu une copine, j'étais heureux, machin, tout allait bien. Pouf, il a fallu tout que je casse. Je sais pas pourquoi, puis que j'ai de nouveau retouché le fond, et puis du fond j'ai remonté. Parce que voilà, et j'ai réappris, j'ai refait. Il y a des gens, puis ils touchent jamais le fond, ou bien alors ils péclotent, ils osent pas plonger dans le fond quoi. Mais finalement, j'ai pas fait ça qu'une fois, puis à chaque fois je suis revenu, et plus fort, et puis je suis pas mort quoi, tu comprends ce que je veux dire quoi, voilà quoi. Hein? Alors, chaque fois que j'ai eu des choses bien, machin, que j'avais tout, j'ai fini par le casser, le détruire moi-même. J'ai pas eu besoin de quelqu'un d'autre qui m'aide, hein. Je l'ai détruit moi-même, quoi. Tout ça pour reconstruire, quoi. Détruire pour reconstruire, quoi. C'est con à dire, quoi. Et maintenant, c'est ce que je viens faire, je viens détruire ce monde. Détruire, tout est relatif. Maintenant, si t'es un trumpinou, un accro à la matière, à l'argent, machin, machin, alors c'est clair que pour toi, je viens le détruire. Là, y a pas photo. Maintenant, si tu as une personne qui n'a pas d'argent, qui veut vivre de l'amour, qui veut vivre simplement, dignement et tout, alors là, je viens construire le monde. Tu comprends quoi? J'ai la double face aussi quoi. Tout dépend qui tu es, de quel point de vue tu regardes. C'est toujours comme ça quoi. C'est toujours à toi qui choisis ce que tu veux regarder quoi. Un événement passé, tu ne pourras jamais le changer. Par contre, ta compréhension, le voir différemment, pour qu'il te soit plus limitatif, mais qu'il te permette de libérer et avancer, ça après c'est toi qui choisis quoi. Il y a des gens, ils vont rester dans des événements mineurs, ils t'en parlent pendant 2 semaines quoi. Tu comprends? Ils restent bloqués dans de la pacotille finalement ces gens. C'est eux, c'est leur vie, hein. Je les juge pas, ils font ce qu'ils veulent quoi. Mais il y en a beaucoup des gens. Genre, je sais pas, tu lui as coupé la route, je dis un truc tout con, hein. Tu lui as coupé la route, le mec il va en parler toute la journée, il va en parler, il va dire avec sa femme, t'as vu, il m'a coupé la route, hein, il va arriver au souper, il va voir les gamins, ah ouais, il y a un gars, il m'a coupé la route, le lendemain au boulot, oh, il y a un gars hier, puis ils vont causer pendant 1 semaine. Donc cet événement extérieur, Alex a marqué son intérieur, mais pour juste un petit gars qui lui a coupé la route. Hein. Je caricature, mais il y a des gens, c'est ça, avec même des fois des événements bien moins pires, quoi. Tu comprends, quoi? Oh, mais blablabla. Alex, donc comme il influence son monde, comme tous les... Alex influence ton intérieur, quoi. Comme finalement, ton temple, ta nouvelle Jérusalem n'est pas sereine, quoi. Hein, si tu cherches toujours, si c'est à travers l'argent que tu cherches le bonheur, si c'est à travers l'argent, le travail que tu as besoin de t'épanouir, si c'est toujours avec quelque chose d'extérieur que tu as besoin de trouver tes joies, ton bonheur, eh ben jamais tu accéderas à ton bonheur. Si tu as besoin d'argent, l'argent il est infini, il y a tant de nombre de zéros que tu veux. Alors si ton bonheur il dépend de l'argent, ben, ton bonheur il est inaccessible vu que l'argent il est inaccessible. Oui, tu peux avoir l'argent, 1 000 euros, 2 000 euros.
Mais la limite de l'argent est inaccessible, vu que les chiffres, ils sont infinis. Donc si tu te limites ton bonheur, il faut de l'argent, machin, puis que tu recherches, là maintenant, oh mon bonheur, ah, j'aimerais une meilleure voiture, j'aimerais machin. Donc en gros, je sais pas, je te donne, allez, tac, je te donne 5000 euros là, tous les mois. Ah, nickel. Mais combien de temps ça va durer avant qu'il y ait les mêmes problèmes qui reviennent, et 5000 euros, ça va pas suffire, quoi. Parce que tu auras mis, ah ouais, c'est parce qu'il me faut une nouvelle voiture, c'est parce qu'il me faut une nouvelle garde-robe, c'est parce qu'il faut que j'achète des nouveaux meubles, c'est parce qu'il faut que j'aie une nouvelle maison, c'est parce qu'il faut que j'aille ici. C'est ce qui m'empêche d'avoir mon bonheur. Et une fois que tu l'auras, tu verras que c'est pas ça qui fait ton bonheur. Tu as mis ton bonheur dans de fausses priorités, quoi. Les priorités matérielles, argent, puis tu as cru que ce matériel rendrait ton bonheur. Alors que ton bonheur est seulement émotionnel, et il dépend de toi, ton intérieur. Si tu es heureux à l'intérieur, tu peux aller dans un ghetto, un endroit le pire minable, tu seras heureux. Comme tu peux aller dans un hôtel 5 étoiles et tu seras pire heureux. À la limite, dans un hôtel 5 étoiles, moi je serais moins heureux, quoi, que dans un ghetto. Parce que dans un hôtel 5 étoiles, je vais me faire chier dans ma chambre tout seul, quoi. Hein? Tandis que dans un ghetto, machin, eh ben, il y aura des gens, puis on finira par discuter, puis boire un verre ensemble, quoi. Tu comprends? T'as dit que dans la chambre d'hôtel, tout le monde va rester dans sa chambre individuelle, quoi. Ah, tu me dis, tu peux descendre au bar, machin et tout, quoi. Mais au ghetto, t'as pas besoin de descendre au bar, de toute façon. Les voisins, ils sont presque dans ta chambre, quoi. Donc voilà, quoi. T'as un lien de proximité qui est différent, et puis tu t'y fais, et puis tu vis différemment, et puis ça t'enrichit. Bon, allez copains, je te souhaite une bonne journée, hein. Je vais aller regarder la fin de ta vidéo, mais là, j'ai la première phrase qu'elle a dit, le travail, le fait que les gens, à travers le travail, ils recherchent à remplir un vide. Waouh, elle était puissante cette phrase, elle est tellement vraie, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Tu vas travailler parce que tu as un vide émotionnel, un vide dans ta croyance, tu n'as rien à quoi te racheter. On t'a dit, athée, Dieu n'existait pas. Alors qu'il existe, mais en toi, on te fait toujours chercher ailleurs, puis ailleurs, finalement, ailleurs, la science a prouvé qu'il n'y a pas un Dieu sur un nuage, ça n'existe pas, que à l'extérieur, il n'existe pas. La science l'a démontré. Par contre, elle t'a pas démontré qu'à l'intérieur, il n'existait pas. Tu comprends, quoi? Voilà, quoi. C'est juste, tu cherches au mauvais endroit, hein. On te fait chercher partout ailleurs. Quel est le meilleur endroit pour cacher un trésor, si ce n'est en toi? C'est le dernier endroit où tu irais chercher, hein, copain. Hein? Comme on dit... que si tu veux vivre caché, vivre en ville, quoi. Vivre au milieu des autres comme si de rien n'était, c'est la façon de passer discret, quoi. Bah ouais, hein, c'est comme le nez au milieu de la figure. À force de voir tous les jours, tu finis par l'oublier. Bah c'est la même chose. Voilà. Allez, je te souhaite un bon dimanche, une bonne fin de journée, hein. Bisous. Prends soin de toi, bisous.